Teddy, c'est, de mon point de vue, en tout cas quand j'ai lu le scénario, c'est un petit ovni qui parle d'un gamin isolé à la campagne qui d'un coup, on ne sait pas s'il le fantasme ou ce qui se passe, mais à un moment donné se fait mordre par un loup. Et tout doucement, il va glisser vers lui-même ce côté animal jusqu'à devenir un film de genre. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Je vous jure, hier, il y avait des poils. On a l'habitude du film un peu noir, où d'un coup ça va faire peur, il y a du sang qui va gicler. Et nous, on n'est pas que dans ça. En tout cas, c'était le pari que voulaient réussir les frangins. Ils voulaient aussi qu'il y ait beaucoup d'humour, qu'on puisse passer en 2 minutes du rire aux larmes et en passant aussi par la case horreur par certains moments. Alors que les codes du genre, en général, c'est vraiment typiquement que de l'horreur. Ça va tout te tuer, juste pour manger 4 merdes. C'est le loup. Faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupe pas. Oh, je vous parle là. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi, con? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre sinon? C'est le loup ou pas? Eh gros! Le postulat de départ, c'est de raconter comment ce jeune homme se retrouve quasiment isolé de tout, mais géographiquement déjà, de par sa campagne, mais aussi par ses rapports sociaux, quoi. C'est quelqu'un qui a arrêté l'école assez tôt, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui a une copine, mais qui est quand même sur le point de le quitter parce que elle se voit pas dans l'avenir avec lui. Il a des projets, mais il se rend pas du tout compte que c'est juste pas réalisable, c'est complètement impossible. Donc c'est plus de la naïveté, plus que de l'ambition. L'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. C'est comme ça, j'ai eu des moments de solitude dans ma vie, j'ai eu des moments où je ne comprenais pas forcément ce qui se passait pour moi socialement. Et j'ai attaqué en tout cas les prémices du travail de ce personnage comme ça, en me disant ah oui, mais moi, quand je me retrouvais seul, quand j'avais mes rêves de cinéma et que du coup ça m'écartait un peu des autres d'office, aujourd'hui je suis juste dans la continuité de mes rêves de 19 ans, mais qui n'étaient déjà pas, eux, bien nouveaux, parce que moi je rêve de faire du cinéma depuis que j'ai 5 ans, et c'est quand même plus ou moins mon seul rêve et ma seule ambition dans la vie, donc... Ouais, 19 ans, je pense que je voulais aussi... peut-être que comme Teddy, je me disais, ah bah oui, j'aimerais bien à un moment donné aussi construire une famille, avoir ma copine. Je viens d'un milieu ouvrier, j'ai grandi dans une banlieue sensible et le premier jour de l'école, on a une fiche à remplir de qui on est, qu'est-ce que font nos parents, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, ceci, cela. Et moi, quand je disais je veux être acteur, enfin... On me disait, oui, bon, bah, c'est marrant, mais à un moment donné, il faut grandir, quoi. Et c'était dur pour moi, je me sentais vraiment... Et là pour revenir un peu à Teddy, j'ai compris ce truc où Teddy, il est vraiment incompris. Donc là, on est dans ce que moi j'avais, c'est-à-dire un peu d'ambition. Et lui, il est un peu dans autre chose, il est dans un truc un peu décalé, un peu farfelu pour certains, mais qui pour lui représente une réalité. Et à ce titre, on peut pas juger ses sentiments, ses émotions et ses ambitions. J'entends toujours les gens dire... Oui, il fait grand beau. Ce soir, nous dînerons sous la pergola. Et je me dis, nique sa mère, il nous en faut une. La particularité de cette génération, pour moi, c'est qu'elle est quand même très ambitieuse. On a compris qu'on ne viendrait pas nous chercher. Donc, il faut faire les choses nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'on a une génération remarquable. Tu fais quoi? Rien. Par exemple, je pense à Afsia Herzi, qui a réalisé Tu mérites un amour. Elle l'a réalisé parce que c'est un été où elle faisait rien. Et c'était son postulat de départ. C'est, bah oui, on fait rien. Je connais 2-3 personnes qui font rien non plus, on va faire un film. Pour moi, c'est ça, se remonter les manches. Ici, les règles sont dures, c'est strict. On ne viendra pas me chercher, je ne suis personne, le cinéma n'a pas besoin de moi, mais moi j'ai envie de faire du cinéma. Je sais que c'est difficile pour toi. Arrête de me faire chier avec tes phrases! Il y a une ambition générale de changement. C'est notre responsabilité à nous, la nouvelle génération, de reprendre la main, le flambeau sur les bêtises qui ont été faites avant. On a enfin compris que le féminisme c'était important, on a enfin compris que l'écologie c'était important. Les jeunes ne me paraissent pas sauvages, je pense qu'il faut toujours faire très attention avec ce terme, la manière dont on l'emploie. Mais par contre, j'arrive à faire un peu le pont avec cette fin et cette ambition que la jeunesse a. Et parfois ça passe un peu par des trucs
Instinctif, effectivement, c'est un peu à l'image de Teddy qui, d'un coup, la métaphore avec le loup-garou, voilà, se transforme en animal, quoi.